Bonjour et bienvenue dans J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui revient une fois par mois pour vous donner les meilleurs titres du mois passé. Aujourd'hui nous allons regarder dans le rétroviseur et nous pencher sur les titres, les comics sortis au mois d'avril. Il y a eu énormément de titres de qualité, notamment chez Urban. Après un mois de mars bien maigre, nous allons en parler, mais nous allons d'abord débuter par Panini Comics qui nous a une nouvelle fois régalé. Alors impossible de tout acheter et puis impossible de tout présenter. Le but est de vous montrer dans ces émissions une sélection de titres à retenir. C'est peut-être la substantielle moelle, voilà. C'est peut-être le meilleur, le best-of de ce qu'il faut lire. En tout cas, ce sont mes conseils et c'est ce que je vous recommande pour de saines lectures et pour des récits à ne rater sous aucun prétexte. On commence avec un titre dont je vous ai déjà parlé, mais que je suis ravi de mettre en vedette dans ce J'irai lire des comics chez vous. Il s'agit du Daredevil Cauchemar. Daredevil Cauchemar en deluxe, c'est en fait le tome 0 de Daredevil par Bendis. Vous le savez, quand Joe Quesada a relancé Daredevil en 1998 sous le label Marvel Knight, il y a eu des épisodes avec Kevin Smith, puis David Mack, et puis il y avait plein d'épisodes avant l'arrivée de Brian Michael Bendis sur la série qui n'avaient pas été réédités, les épisodes 16 à 25. Les 16 à 19, ce sont les épisodes de Bendis et David Mack avec ce type de dessin que j'adore. David Mack est un artiste exceptionnel, c'est vraiment un artiste de légende, c'est vraiment un dessinateur hors pair et un peintre magnifique qui rappelle évidemment Bill Sienkiewicz par endroits. Et donc ça, ce sont ces épisodes avec Bendis. Et puis il y a eu des épisodes de Bob Gale, le scénariste et créateur de Retour vers le futur, dessiné par Phil Winslade et Luke Ross, des épisodes qui étaient jusqu'alors pas inédits, mais qui n'étaient plus édités depuis un sacré bout de temps. Donc voilà. Et puis on termine avec le Daredevil Ninja de Brian Michael Bendis, qui est également une lecture très sympathique. Vraiment, ce bouquin, je vous le recommande. Il est incroyablement magnifique et il ira parfaitement avec votre collection des autres titres de chez Panini Comics. Du côté des intégrales, évidemment, c'est un titre dont je vous ai déjà parlé deux fois. C'est la troisième fois que je le mets en lumière ce mois-ci, mais c'est évidemment les épisodes d'Alan Davis sur Excalibur. Alan Davis, scénariste et dessinateur, avec des pages magnifiques, avec évidemment toujours cet humour incroyable. Ce sont des épisodes légendaires, des épisodes cultes que je vous invite à redécouvrir si ce n'est pas déjà fait. J'ai pris un plaisir fou à reparcourir. Il y a un page à page qui existe sur la chaîne pour découvrir ces pages. Ça, c'est un vrai morceau d'histoire. Si vous avez connu Excalibur dans les pages de Titan, vous serez sensible à ces épisodes. Du côté des omnibus, mon cœur va vers le Wolverine en enfer, qui est tout simplement le second tome de Wolverine par Jason Aaron. Vous le savez, il y a eu un premier tome qui est sorti. En attendant la ressortie, on l'espère, du Wolverine and the X-Men de Jason Aaron, toujours avec notamment Chris Bacalo et Nick Bradshaw au dessin. Là, c'est tout simplement Jason Aaron avec Adam Kubert, Renato Guedes, Daniel Acuna et Ron Garnet pour la suite de son run historique, parce qu'il en a fait des dizaines et des dizaines d'épisodes. Donc un second omnibus à ne rater sous aucun prétexte. C'est une petite pépite, c'est une petite merveille, et on en fera un page à page très bientôt. J'ai pas encore eu le temps de faire le page à page, mais je ne vous oublie pas. Du côté des pockets, seulement 3 sorties ce mois-ci, mais pas des moindres. D'abord, un très grand classique, le Wolverine Old Man Logan. Alors là, celui-là, si vous ne le prenez pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. À petit prix, je crois qu'il est à 8 €, si je ne me trompe pas. 8,90 € de mémoire. C'est un magnifique récit de Mark Millar et Steve McNiven qui a inspiré évidemment le film Logan, mais qui nous présente un Wolverine vieillissant dans un monde à la Mad Max. Les X-Men ont disparu, que s'est-il passé? Vous le découvrirez. Les couvertures sont signées par Michael Turner. C'est vraiment exceptionnellement beau et incroyablement chouette, c'est à ne rater sous aucun prétexte. Si vous êtes fan de Spider-Man, le Spider-Verse est également disponible, le Spider-Verse de Dan Slott et Olivier Coipel. Vous pouvez replonger dans ce récit absolument légendaire. Fait partie des grands classiques modernes, et puis c'est magnifiquement illustré par un Olivier Coipel en feu. C'est vraiment très très beau. Voilà, je vous invite à le lire, celui-là il est magnifique. Et enfin, pour les fans de Hulk, le Planète Hulk en intégrale en pocket. Voilà, 3 comics à petit prix. Ça, c'est un très grand classique aussi, une histoire complète qu'il faut lire et découvrir. 3 one-shots, 3 histoires complètes. Vraiment, on est gâté.
Du côté de cette collection, regardez, je les ai tous ici, ils sont au-dessus de moi, vous ne pouvez pas les rater. Un petit tour du côté de chez Urban Comics, qui eh bien, nous avait fait un mois de mars un peu tristoun, avec des sorties qui en tout cas ne me concernaient pas spécialement. Donc du coup, je ne me suis pas forcé spécialement à vous proposer des choses. En revanche, eh bien, beaucoup de choses en avril, avec d'abord évidemment la ressortie de Gotham by Gaslight, Batman, une aventure magnifique signée par Monsieur Mike Mignola. Hein. Avant Hellboy, eh bien, il travaillait bien sûr pour DC. C'est à peu près à la même époque que son Dracula de Coppola. C'était le Mignola des années 90. Même de la fin des années 80. C'était assez différent de ce qu'il a pu proposer par la suite, mais quel plaisir de redécouvrir ce Batman, regardez-le, c'est exceptionnel, ça, c'est une très belle édition. Sachez que je ne l'ai pas acheté parce qu'il faut faire des choix, mais qu'il y a également eh bien, une sorte de suite qui s'appelle le Gotham by Gaslight 1893, voilà, la couverture est ici. Je ne l'ai pas acheté tout simplement parce que je ne peux pas tout acheter, il faut faire des choix, et celui-là je ne l'avais plus dans ma collection pour une obscure raison, donc j'ai évidemment priorisé cet achat. Du côté de Batman toujours, eh bien, sachez que la suite de l'univers de Dark Knights of Steel est à découvrir dans All Winter. C'est assez bien dessiné et c'est le personnage de Deathstroke qui va être mis en lumière, regardez, avec un côté barbare viking et un concours on est dans la médiévale fantastique et qui nous plonge dans le Grand Nord. Ça va plaire aux lecteurs, je suis persuadé que vous allez être très très nombreux à le lire et à le découvrir, tout comme le DC Vampire World War V, qui est la suite de eh bien, DC Vampire, qui nous replonge dans cette saga, que d'habitude c'est Tom Taylor qui fait ce genre de récit. Une des particularités, c'est que c'est dessiné par le fantastique Otto Schmidt, qui est un dessinateur que j'adore, qui a un style vraiment magnifique, et donc on va replonger dans ce monde de DC qui est un Elseworld, dans lequel eh bien, les personnages sont vampirisés. Voilà, c'est vraiment super chouette et c'est super fun à découvrir. Ça fait partie des très belles découvertes. Du côté de la très grande collection Urban, eh bien, on a craqué un peu la tirelire, puisque, alors celui-là je l'avais reçu en service de presse, donc merci Urban de me l'avoir envoyé, j'ai pu vous le montrer avant. J'ai toujours pas lu, j'ai pas eu le temps. En fait les trois, j'ai pas eu le temps de les lire et j'ai qu'une envie, c'est de les lire, c'est juste que je trouve pas le temps. J'ai trop de trucs à faire, j'ai beaucoup trop de travail par ailleurs. Donc voilà, j'ai essayé de prioriser mon travail et mes enfants avant les comics, et malheureusement je prends énormément de retard sur toutes mes lectures. Ça sera certainement le comics le plus vendu de l'année chez Urban, le troisième tome de Nice House by the Lake, qui s'appelle Nice House by the Sea. Les mêmes auteurs, James Tynion de Force et Alvaro Martinez Bueno, nous emmènent cette fois à côté de la mer pour une nouvelle aventure qui, sans nul doute, va vous passionner comme la première partie vous avez également passionné. Donc c'est vraiment très joli, et j'ai hâte de pouvoir trouver le temps de pouvoir le lire, tout comme le deuxième tome de Briard. J'avais adoré Briard de Christopher Cantwell. La différence, c'est que ce n'est plus Jermaine Garcia qui dessine, mais Alex Lins. Alex Lins qui reprend la suite, Briard, cette relecture du mythe de Cendrillon, qui nous propose de découvrir une saga aussi passionnante que le Seigneur des Anneaux, parce qu'on est vraiment sur une quête avec la formation d'un groupe et d'une équipe soudée, unie, dans des aventures absolument fabuleuses. J'ai adoré le premier tome, et pareil, j'ai pas encore eu le temps de lire le second, mais il est là, il est acheté, il est à la maison, tout comme Sacrifice tome 2 de Rick Remender, pareil, même tarif. J'avais adoré le tome 1 et je vous avais dit tout bien que j'en pensais. Cette fois, Max Fiumara au dessin est épaulé par André Lima Arrojo, qu'on connaît pour son travail sur Phénoména avec Bendis notamment. J'ai adoré cette série. Il faudrait que je relise le tome 1 pour relire le tome 2. Voilà, donc j'ai même encore le prix, vous voyez, il y a même encore l'étiquette que j'ai pas enlevé. Du côté de... Alors, il y a un autre titre chez Urban que j'ai pas eu le temps d'acheter, parce qu'on peut pas tout acheter. C'est le deuxième tome de 100 Bullets, donc 100 bullets, de Brian Azzarello. Vous savez, ça ressort dans la grande collection Urban, ça coûte 45 balles. C'est prévu dans ma liste, mais c'est pareil, il faut faire des choix. On peut pas tout lire, il faut pas tout acheter. Chez Delcourt, sachez que il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, notamment le 16e et dernier tome de Spawn Renaissance. Sachez que Spawn donc ça c'est la série régulière Spawn, hein, c'est les épisodes 345 à 350 de la série régulière Spawn. Sachez qu'à partir du numéro 351,
donc qui arrivera en France à l'automne, eh bien ce sera des gros volumes de 12 numéros et ce ne sera pas des volumes de 6 numéros comme ça. Ils vont changer le format et on sera là évidemment pour en parler. L'arrivée de Brett Books au dessin, couverture de Todd McFarlane, nouveau statu quo. Voilà, moi j'adore Spawn, donc lisez Spawn, c'est trop bien. Du même côté, du côté de l'univers de Mike Mignola, eh bien sachez que la série BPRD, l'Enfer sur Terre, est rééditée en intégrale. Donc j'ai acheté le premier tome que je n'ai toujours pas lu. J'ai beaucoup de trucs pas lus encore. Et pareil, il faut que je trouve le temps. Et ça, il faut que quand je m'y plonge pour vous parler du titre numéro 1 pour moi, le plus attendu. C'est le second omnibus, le second volume de Lord Baltimore, une série fabuleuse. Pas besoin d'avoir lu le moindre numéro d'Hellboy, ça n'a rien à voir, c'est un autre univers. C'est certainement la meilleure création de Mike Mignola. C'est passionnant. J'ai dévoré le tome 1 et il faut que je trouve le temps de lire le tome 2. C'est mon gros chouchou, c'est mon gros coup de cœur. Vraiment, ça fait partie. Alors ce qui est très étonnant, c'est qu'en avril viennent de sortir des tomes 2 de titres qui étaient mes meilleurs titres de 2024. Dans mon top 10 de 2024 des titres, il y avait Briard, il y avait Sacrifice et il y avait Lord Baltimore. Et là, clairement, on est sur le même tarif, on va dire, parce que 3 des 10 meilleurs titres ont droit à une suite cette année et ça fait plaisir. Voilà. Un autre titre dont j'ai pas encore fait l'acquisition, mais en fait je l'ai feuilleté en boutique et il va me le falloir, c'est Petrolhead. Petrolhead, c'est la série de comics initiative, donc c'est pas dans la sélection du mois d'avril, non pas parce que c'est pas bien, mais tout simplement parce que je n'ai pas pu le lire et que je n'ai pas pu encore le découvrir. Mais graphiquement ça me plaît beaucoup. Autant quand la campagne Ulule était en cours, j'avais pas accroché, mais quand je l'ai feuilleté en boutique, je me suis dit que celui-là, il faudrait que je le prenne. Donc Petrolhead, retenez bien son nom, on en reparle certainement courant mai. Et bien sur Radio Comics parce que j'ai très envie de le lire et très envie de le découvrir. Petrolhead. Voilà pour ma sélection, ça fait beaucoup de titres. Voilà pour ma sélection du mois de avril. J'irai lire des comics chez vous. Tout ce que je vous ai présenté là, c'est que du bon, c'est que des bonnes choses. Donc régalez-vous vraiment. Ne boudez pas votre plaisir. Moi en tout cas je ne le ferai pas. Merci à vous d'être aussi nombreux sur Radio Comics. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très beau 1er mai. Salut!